Donc, je suppose que la fille est allée à l'hôpital et qu'elle est morte. Elle est morte, elle est décédée. Une jeune mère meurt après avoir été battue à mort sur un parking et toute la scène est filmée par l'un de ses agresseurs. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Cette assaillante, une adolescente, ne peut s'empêcher de rire lorsqu'on l'interroge dans la salle d'interrogatoire de la police. Cette merde me donne l'impression que je vais en enfer, je ne vais pas mentir. Je vais vous raconter le plan sinistre élaboré par Antonetta Stevens et Janine Gonzalez, ainsi que les mensonges qu'elles ont racontés. Je suis Angela Levy et voici Crime Fix. Nous sommes le 11 août 2022 et Antonetta Stevens est à quelques minutes de prendre une décision. Une décision qui se terminera par la mort d'une femme et elle ainsi que la sœur de son fiancé, Janine Gonzalez, âgée de 17 ans, seront accusées de meurtre. Cette affaire nous emmène dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, juste à l'extérieur d'Atlanta. Ashley Bocanegra, âgée de 30 ans, est une jeune mère petite et jolie. Son fils n'a que 7 ans. Elle est responsable dans un magasin Floor & Decor et l'un de ses employés a attiré son attention. Danielle Gonzalez et Ashley commencent à avoir une aventure au travail, mais il y a un problème plus grave que de flirter avec un subordonné direct. Danielle est en couple avec une autre femme, Antonetta Stevens, âgée de 27 ans. Ils ont même des enfants ensemble. La jeune sœur de Danielle, Janine, est en ville venue de leur ville natale de Buffalo. Quand Antonetta apprend que son homme la trompe avec sa propre patronne, rien de moins, elle déborde de colère. Ensemble, Antonetta et Janine élaborent un plan pour faire regretter à Ashley d'avoir jamais rencontré Danielle, et elles laissent leurs émotions prendre le dessus sur toute notion de décence humaine. Selon le plan, Antonetta Stevens attirera Ashley Bocanegra dans leur immeuble en utilisant le téléphone portable de Danielle, et, avec un peu de chance, Ashley mordra à l'hameçon. Et ça marche. Le frère est dans les buissons. C'est les buissons. Alors, t'es dans les buissons? Je pense qu'elle est allée dans les buissons. C'est Antonetta qui parle, et Janine marche derrière elle, en train de filmer avec son téléphone portable. Oh, Jésus. On peut voir qu'Antonetta est en train d'envoyer un message, et Janine semble lui demander qu'est-ce qu'elle a dit. My shins hurt like that. Antonetta continue d'envoyer des messages. So does she see us? Et elle s'éloigne. D'accord. Oh, elle ne peut pas fuir car je vais la poursuivre et dire « Où est-elle ? Elle tient ce téléphone maintenant. » c'est quoi ce bordel? Près de la piscine. Oh. Oui, je m'en occupe. J'ai le putain de téléphone ce soir. Oh non. C'est dingue. Mes jambes sont... Mon boss m'a... Je descends vers toi. Je monte. Oh. Oh. Je suis sur le point de tomber. Où vas-tu? Oh. Donc elle pensait qu'on allait venir ici. Oui. Ça prend 5 minutes. Tu comprends? La fille, là, regarde-la, juste là. Regarde-toi. Quand Ashley arrive, Antonetta l'attend en embuscade sur le parking de la résidence Mill Creek. Elle commence à la frapper violemment pendant que Janine l'encourage et filme toute la scène avec son téléphone portable. Lâche mes cheveux, lâche mes cheveux, dégage d'ici. Lâche mes cheveux, lâche mes cheveux, lâche mes cheveux, lâche mes cheveux. Tu vas te lever. Lâche mes cheveux, putain. Dégage, putain. Lâche mes cheveux. Dégage, putain. Tu lâches mes cheveux.
La vidéo est choquante. Les coups qu'Antonetta porte à Ashley sont violents. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. Je vais te buter, putain. Arrête, on dirait que tu ne pleures pas, alors que j'étais prête à faire le pire tout de suite. J'en ai fini. D'accord, meuf. Tu en veux, Janine? Oui, j'en veux. Finalement, les coups s'arrêtent, mais les moqueries continuent. On lui tombe dessus pour le téléphone. J'ai fini. Non, c'est toi qu'on va défoncer. J'ai fini. On te tombe dessus. Tu veux le téléphone? Batte-toi contre nous deux. Tu veux le téléphone? Batte-toi contre nous deux, connasse. Viens en matinée, je peux travailler tard la nuit. J'appelle ton entreprise pour dire que tu maltraites tes employés. Et tu leur en veux pour ça. Ah oui? Appelle-moi au tribunal demain. Viens devant chez moi. Tu vas encore te faire défoncer. Avec une telle raclée violente en plein jour sur le parking d'un immeuble, il n'est pas surprenant que quelqu'un ait appelé les secours. Ashley Bocanegra est emmenée à l'hôpital, souffrant de blessures extrêmement graves. Plus tard, des policiers du comté de Gwinnett se rendent à l'appartement d'Antonetta Stevens pour comprendre ce qui s'est passé. Et Antonetta est à une histoire toute prête. Mais ce n'est que ça, une histoire. Cette fille est venue chez moi et veut coucher avec mon fiancé. Elle travaille là-bas, elle est sa responsable, et elle continue de le forcer à avoir des rapports sexuels avec elle après qu'il ait voulu arrêter, sinon elle va le virer. On s'est disputé ici parce qu'elle s'est approchée de chez moi, alors qu'elle habite très loin. Est-ce que tout le monde est dans la maison en ce moment? Oh, juste moi, je suis la seule à m'être battue. La fille, elle est partie. Ce qu'Antonetta raconte aux policiers est très différent de ce que nous avons vu sur cette vidéo que Janine a enregistrée. Nous n'entrerons pas dans votre appartement, donc vous êtes seul dans la maison. Le cœur brisé. Et votre belle-sœur? D'accord, une femme est venue chez moi. Alors on va s'assurer que tout le monde va bien parce qu'un tiers a appelé. Ma sœur, oui, non, elle, c'est ma belle-sœur. Est-ce qu'elle est impliquée? Elle était là. Vous deux, vous vous disputez? Vous partez? Non. On ne se dispute pas, d'accord. Alors entrons. D'accord. Très bien, alors ralentis un peu. Tu étais la femme avec qui il couchait. Lui? Oui, ma sœur, je la connais depuis 5 ans. Nous sommes venus ensemble du Nord. Donc il a travaillé. Il travaille chez Floor & Decor. Il couche avec sa responsable. Et c'est elle qui était ici? Oui, je le sentais depuis un moment. Hier, en allant à Quick Trip, je les ai vus ensemble. Tu es une femme, tu connais l'intuition. Je sais que c'est cette fille, je l'ai déjà vue. On s'est disputé hier, elle a mis fin à la dispute. C'était bien. Ce matin, elle n'arrêtait pas d'appeler et d'envoyer des messages en disant qu'elle viendrait. Je l'ai attendue, puis on s'est battu car j'étais furieuse. J'ai le cœur brisé. J'ai commencé à faire mes valises hier, mais rien n'est encore rangé. Je suis totalement perdue mentalement en ce moment car c'est la personne avec qui je voulais vieillir, partager ma vie. Je me sens sale, dégoûtée, le cœur brisé et instable. D'accord. Ça va pour l'instant. Je ne déteste personne ni ne sors. Je ne fais pas partie d'une menace pour la société. J'ai juste le cœur brisé. La personne que j'ai quittée a agi. Nous devions juste nous assurer que tout le monde allait bien parce que nous avons reçu un appel. Elle était là, a tout vu et va bien. Nous ne nous disputons pas, vous non plus. Elle est venue pour que vous la retrouviez. Non, elle est venue pour le voir, je l'ai surprise puis frappée. Finalement, les agents en uniforme s'en vont et Antonetta et Janine reprennent le cours de leur journée. Des heures plus tard, les enquêteurs reviennent à l'appartement d'Antonetta et Daniel. Je sais que les filles marchaient et sont allées au Quick Trip. Les enquêteurs ont une terrible nouvelle à annoncer au sujet d'Ashley. Salut. Je suis l'inspecteur Carter du service de police du comté de Gwinnett. J'ai besoin de votre connexion Internet? Oui, bonjour. Salut, voici l'inspecteur Poppy, le sergent Poppy. Bonjour, c'est moi. Nous ne savions pas qu'il y avait eu un incident plus tôt aujourd'hui. Quelqu'un vous en a parlé depuis? Non. Quelqu'un devait le faire? Nous venons de recevoir un nouvel appel à ce sujet. J'imagine donc que la fille est allée à l'hôpital et y est morte. Elle est morte. Elle est décédée.
Mais nous savons qu'il y a eu une altercation avant cela. C'était mutuel et elle est venue ici. Oui, nous comprenons cela. Mais nous, à cause de ça, oui, je ne suis pas ce genre de personne. Je comprends, mais à cause de ça, nous devons un peu vous parler et obtenir une déclaration plus formelle. Waouh, je suis vraiment désolée pour ça. Oui, ce n'était pas mon intention. Je traverse une période difficile. J'ai une dépression bipolaire et je traverse beaucoup de choses en ce moment. Et vous savez, je suis venue ici du Nord avec mon fiancé. C'est lui. Je suis venue ici avec mon fiancé. Oui, donc j'ai dit que j'avais une sœur. OK. C'est ça. Je suis venue ici avec mon fiancé pour commencer une nouvelle vie, acheter une maison, tout ça. Et je ne m'attendais jamais à ce qu'il me trompe, en gros, avec quelqu'un du travail. Ashley Bocanegra est décédée des suites du passage à tabac qu'elle a subi de la part d'Antonetta Stevens. C'est désormais une enquête pour homicide. Les inspecteurs commencent à interroger Daniel, le frère aîné de Janine. Et le fiancé d'Antonetta, il n'a aucune idée qu'Ashley est décédée. Mais s'il vous plaît, je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Je dormais là-bas. J'ai eu des pleurs constants. Je ne peux pas simplement la prendre. J'ai fait ça. Donc, elle est mariée à votre façon. C'est votre petite amie. Et puis l'autre fille est votre sœur. Écoutez, nous reviendrons ici pour vous parler. Je comprends que vous avez des enfants, mais nous allons juste vous laisser ici pour l'instant avec vos enfants. Nous allons l'emmener et lui parler. Et votre sœur va partir. Donc seulement 2 voitures, donc une voiture de plus, c'est tout. Et ensuite, on verra à partir de là. D'accord? Oui, monsieur. Depuis quand êtes-vous avec elle? Environ 1 an. Environ 1 an? Ouais. Tu connais Ashley? Oui, monsieur. Comment tu connais Ashley? Vous avez une relation sentimentale. Donc, ils ont eu une altercation plus tôt cet après-midi, ce dont tu ne sais rien. Non, on m'a dit que pendant que je dormais, elle a pris mon téléphone et a dit mon téléphone. Et oui, elle sait qu'il a un message du 911. Elle l'a ramené et elle avait l'air intacte. Oui. Elle a envoyé un message à la femme et a dit « Et elle agit en gros comme si elle était moi. Je sais qu'elle a probablement, je te jure qu'elle a probablement encore les messages en fait. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle agit comme si elle était moi. Elle a ajouté « Ma femme m'a jeté dehors. Ce n'est pas vraiment ma femme, mais c'est ce qu'elle a dit. Je suppose que c'est ce qu'elle a dit quand c'est sorti de sa bouche. Donc elle m'a viré de l'entreprise. Elle a essentiellement blessé ses sentiments, ce qu'elle ressent pour moi. » Daniel tend son téléphone à l'inspectrice, qui trouve des preuves des messages qu'Antonetta a envoyés à Ashley quelques heures plus tôt. Où es-tu? J'ai besoin de te voir. Je suis au lit. Je te veux tellement ici. Rejoins-moi, s'il te plaît. Je traverse une mauvaise passe. Je me suis fait mettre dehors. Tu es sérieuse? C'est ce que je n'ai pas fait. Oui, laisse-moi le mettre. C'est ce que je n'ai pas fait. Laisse-moi enfiler un truc vite fait. D'accord, je suis dehors. Ok, je vais arriver maintenant. Combien de temps? Je prends mes clés et descends pour toi. C'est encourageant. Je ne sais pas. Attends, je prends mes affaires. J'arrive. D'accord. Retrouve-moi derrière. Je veux éviter les ennuis. D'accord. Je vois ça trop souvent. Par derrière, par là. Comme... J'ai une voiture, je la vois avec mon véhicule. Elle va probablement repartir en courant par là-bas. Par derrière, ce serait par là. Ça doit être ça. C'est nul, mec. Je sais. Est-ce qu'elle est blessée? Ouais, c'est... Genre, vraiment gravement. Alors, Honnêtement, je ne vais pas faire de scène. Je ne vais pas aller crier. Je ne vais pas aller l'appeler. Je veux juste savoir. oui, nous avons reçu un appel de l'hôpital il y a un moment. Elle est en fait décédée. Non, arrête de plaisanter. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête de plaisanter. S'il te plaît, arrête de plaisanter. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Il respire pendant que Daniel s'effondre en apprenant la mort d'Ashley. Sa petite sœur est au commissariat, dans une salle d'interrogatoire. Janine ne semble se douter de rien. Elle est maintenant suspecte dans une enquête pour meurtre. À la fourrure. Toxine. Il est juste avant 1 heure du matin et Janine sait maintenant qu'elle a vu une femme se faire battre à mort des heures plus tôt, alors qu'elle est assise à chanter et à attendre l'inspectrice Carter et l'inspectrice Araya.
Antonetta Stevens est dans une autre salle d'interrogatoire. Oui, je voudrais savoir combien de temps il faudra pour l'inspectrice. Ils sont là et pourront vous parler bientôt. Les inspecteurs la laissent attendre. Elle reste assise un moment et elle n'a pas l'air contente. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais savez-vous quand ils vont arriver? Je n'ai pas du tout dormi. Leurs superviseurs viennent de les appeler au bureau. D'accord. Ils arrivent tout de suite. D'accord. Tu veux de l'eau ou quelque chose comme ça? Non, c'est juste que je n'ai pas dormi depuis la nuit dernière. J'ai vraiment eu une très longue journée et nuit. Et je comprends que je suis là de mon plein gré. Donc en fait, je voulais juste, tu sais... D'accord, oui. Comme je l'ai dit, je vais aller voir s'ils sont prêts. D'accord. Encore un instant. Bonjour. Nous allons commencer dans une minute. D'accord? D'accord, oui. C'est juste que j'ai le téléphone portable. Je suis là. Je comprends, c'est... Tu sais... Nous devons finir ça maintenant. Nous avons... Tu sais... Il y a quelques formalités à régler. Alors donne-nous juste quelques minutes. D'accord? Antonetta reste assise encore un petit moment. Bonjour. Désolée d'avoir mis autant de temps. Ensuite, Carter et Araya sont enfin prêts à écouter ce qu'elle a à dire. Comprenez-vous chacun de ces droits que je viens de vous expliquer? Oui. Oui, d'accord, désolé. Avez-vous ces droits à l'esprit et voulez-vous parler maintenant? Eh bien, je veux parler à un avocat, simplement parce que la situation est très délicate. Je dirais que, vous savez, je ne sors pas dans le but de faire du mal à qui que ce soit. Ce n'est pas mon intention. Je ressens, vous savez, beaucoup de remords pour tout ce qui est arrivé avec cette jeune femme. Je dirais aussi que, vous savez, ce n'était même pas mon intention d'avoir une altercation avec elle aujourd'hui. Elle est venue chez moi pour chercher mon fiancé. Nous nous sommes disputés. J'ai été frappée. Nous nous sommes battus. Je me sens vraiment mal, mais vous savez, vraiment, je ne sais pas. Je suis juste, vous savez, c'est juste trop. L'interrogatoire s'arrête. Ashley est morte. Et Antonetta Stevens, tout en demandant un avocat d'un côté, raconte des mensonges éhontés de l'autre. Les enquêteurs tournent alors leur attention vers Janine. Je me suis dit qu'il fait très chaud ici, non? D'où viennent ces confidences? Il a 30 ans? Où est ce 30? Je te jure, c'était juste ça. Meuf, tu crois que c'était ça? Je me souviens t'avoir rencontré au SSC, chez toi. Oui, je suis l'inspecteur Carter et voici l'inspecteur Orion qui se met encore à jour. Elle discute un peu avec Janine pendant un moment, puis elle passe aux choses sérieuses. Que s'est-il exactement passé plus tôt dans la journée? Raconte-moi ce qui s'est passé, vu que je n'étais pas là et que j'essaye de rattraper le retard. Que s'est-il passé? Donc en fait... Laisse-moi commencer par le début. Oh... D'accord, donc, depuis que je suis ici, ils ne sont pas en bons termes. Donc, tu sais, ils se disputent tout quoi. Donc, mon frère, étant un homme, il est infidèle. Comme toujours, tu sais, il se sent inférieur, alors il pense que c'est normal de tromper. Donc, tu sais, il me le dit. Donc, il me dit avec qui il trompe et tout ça. Alors, moi et ma demi-sœur, enfin, pas ma demi-sœur, ma belle-sœur, on est très proches. Genre, vraiment proches, tu comprends? Elle est plus une sœur pour moi que mon frère ne l'est, tu vois? Oui, donc, on est vraiment très proches. Donc, quand il me l'a dit, je me suis dit, oh, je vais les laisser lui annoncer. Une coach femme, oui, n'est-ce pas? Donc, surtout quand, juste après qu'il lui ait dit, après m'avoir dit ce qu'il faisait, il voulait le faire avec elle. Je me disais que j'allais lui dire, mais comme ça, elle ne le ferait pas avec lui. J'ai attendu quelques jours car j'hésitais et ne voulais pas envenimer la situation, sachant déjà qu'ils avaient des problèmes. Donc, je me disais peut-être que ça finirait par se savoir avant que j'aie à dire quoi que ce soit. Évidemment, c'est arrivé, mais je lui ai quand même appris. Donc, 2 jours avant ce jour-là, on se détendait juste, elle travaillait, et Daniel lui a fait quelque chose qui l'a contrarié. Donc on parlait, ou un truc du genre. Et là, je lui dis, « Oh, j'ai oublié de te dire. » Non, en fait, non.
Alors j'ai dit, raconte-lui ce qui s'est passé. Il a expliqué, on va tricher ou peu importe. Elle a dit, vraiment? Elle lui a dit de dire, peu importe. Je pensais qu'il n'avait pas le temps de me le dire car il serait en colère. Janine explique ensuite comment elle et Antonetta ont surpris Daniel en train de mentir et ont vu Daniel et Ashley ensemble. D'accord. Donc on allait au Quick Trip pendant qu'on marchait vers le Quick Trip. Tous les deux marchaient ensemble vers le Quick Trip. Donc ils ne partent pas et nous n'arrivons pas. Alors Antonetta dit, est-ce que c'est Daniel qui marche? Et là, elle était là, genre, qui est-ce? Alors il dit, oh, c'est Maragrona ou peu importe. Je te rappelle qu'avant qu'on marche jusqu'au Quick Trip, on a demandé, quand tu prends ta pause, tu peux nous emmener au magasin? Il a dit qu'il ne pouvait pas partir pendant sa pause. Quand on a vu de mon gars, on s'est dit, tu viens de dire que tu ne pouvais pas partir, mais tu vas au magasin. Donc elle est énervée maintenant. Tu n'as pas pu m'emmener au magasin, mais maintenant tu marches avec la fille qu'elle m'a décrite, qui correspond parfaitement. Janine continue de parler, racontant une histoire sur Antonetta qui a mis Daniel dehors de l'appartement. Donc il se fait mettre dehors, peu importe. Et puis, je suppose qu'elle venait le voir. Il se faisait virer, je ne sais pas. Elle envoie des messages. J'ignore ce que c'est, mais je pense qu'elle venait le voir car il se faisait virer. Et Antonetta a vu les messages. Alors elle décide. Genre, oui, maintenant elle va venir te voir. Maintenant je vais la frapper, parce que tu viens juste de me sauver d'elle l'autre jour. Non, tu sais que c'est comme ça que ça marche. Donc elle arrive. Donc Antonetta et moi, on y va. Et elle vient à la maison. Tu sais, grosse bagarre. C'est une grosse bagarre, voilà. Après une bagarre. Nous avons pris son téléphone. Nous allions appeler son mari pour lui dire que, tu sais, elle a soif. Elle savait ce que c'était parce qu'elle a pris cher. Et c'était juste effrayant. Qui se battait? La fille, tu sais. Quelqu'un? Non, meuf, c'est toi. Je sais que tu l'as fait, juste un petit peu. Comme tu l'as dit, c'est ta copine. Parle-moi de ça. Mais je ne suis pas devenue folle, parce qu'elle est toute petite. Genre, t'en fais déjà assez. Je n'ai pas besoin de la frapper, de la traîner. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je donne juste mon coup, c'est tout. Quand est-ce que tu t'en es mêlé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Janine vient d'admettre non seulement avoir regardé la bagarre, mais aussi y avoir participé elle-même. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Oh. Je ne sais pas. Oh non, c'est une question bizarre. Comme ce qu'elle disait, ou Ashley, je veux dire. Parce qu'elle était juste, je n'ai jamais, dans tous les combats auxquels j'ai participé, je n'ai jamais vu quelqu'un parler pendant un combat. Genre, pendant que tu te fais frapper, tu parles. Je ne rate jamais à cet endroit-là. Elle disait quoi? Elle faisait juste, tu sais, elle parlait mal. Oh, Jenica ne veut pas de toi. C'est un peu ce qu'il disait sur moi. Juste des trucs comme ça. Oui. Ça n'a pas, genre... C'était juste une dispute tellement bizarre, genre elle était juste... Elle n'arrêtait pas de parler, tout simplement. Elle disait « Je suis la sœur de Jenna ». Et elle rigolait de tout et n'importe quoi. C'était juste bizarre. C'est une personne étrange. Jamais. Comment c'est arrivé? Carter et Area savent que Janine ne dit pas toute la vérité. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors ils la confrontent avec les informations qu'ils ont apprises de son frère. Oui, on a parlé de la bagarre. Oui, on en parlait la nuit où on les a vus ensemble. Et puis ça a mené à ça. Oui. Et vous l'avez fait en lui envoyant des messages depuis le téléphone de ton frère. Oui. Donc elle ne savait pas que vous alliez aller vous battre contre elle. Je ne sais pas exactement quel message, comme je l'ai dit. Je n'ai pas été très polie dans mes messages, mais je pense qu'elle l'a mal pris. C'est tellement drôle. Donc voilà. Tu es sûr que ces textos étaient pour se disputer? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu veux avec les mecs, mais tu as toujours été honnête. Elle est donc franche.
C'est juste intelligent. Franchement, c'est un coup malin parce que tu sais, tu nous envoies un message en disant qu'il rentre d'une plage à l'étranger. Elle ne va pas venir comme ça. Tu sais, Fancourt, vous avez été malin. Vous avez bien manipulé cette fille. Bien sûr, elle sait que pour être honnête, elle allait revenir avec des jardiniers. Elle m'a demandé de déclencher l'alarme à 5 heures du matin, je ne sais pas. On vient, il va régler ça là-bas, donc pas de dispute avec elle. Mais plus tôt dans la journée, elle ne savait pas qu'elle allait se retrouver dans une bagarre. Ouais. Non, elle est morte. Je sais, ce truc est dingue. Tu sais comment elle est morte? Genre... À cause de la bagarre. Des blessures qui ont causé sa mort. Aujourd'hui, j'ai eu l'autopsie. Mais c'était le résultat de la blessure qu'elle a subie pendant le bagarre. C'est dingue, ce truc. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Ce truc me donne l'impression que je vais en enfer. Je vais pas te mentir. Ouais. C'est vraiment fou. C'est dingue. C'est pas un gros gabarit. Non, c'est clair? Janine ne va peut-être pas en enfer cette nuit-là, mais elle va certainement en prison. Elle rit de temps en temps en faisant le récit horrible de la violente raclée qu'Ashley a subie. Ses chaussures sont très abîmées. Je ne me souviens pas. Daniel, désolé. Il a dit, en ouvrant la porte, je l'ai vue et j'ai pensé, oh, J'ai claqué la porte car elle était tellement amochée. il l'a vraiment fait. Il ne l'a pas fait. Il l'a vraiment fait. Il n'est même pas choqué. Mais je n'ai pas réagi. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas revu après. Ils m'ont mis au fond à cause de Dana sur mon dos, donc j'ai rien vu. Je l'ignore. Ils se disputaient devant la porte. Putain de prière. Tu dis l'avoir piétinée quand elle était au sol? Je n'ai pas dit ça. Maintenant, il dirait juste que tu l'as piétinée. Non. Non, je ne savais pas. Que faisais-tu quand elle était au sol? Tirer les cheveux. Tirer les cheveux? Oui. Janine Gonzalez et Antonetta Stevens sont accusées de coups et blessures aggravées, de vol et de meurtre dans la mort d'Ashley Bocanegra. Avant leur transfert en prison, les techniciennes de la police scientifique photographient les deux femmes pour documenter d'éventuelles blessures. D'accord. D'accord, tu me rends nerveuse. Janine sait déjà qu'elle est accusée de coups et blessures, mais l'enquêtrice Areya a une surprise pour elle. Tu comprends bien les accusations contre toi? Oui, je suppose. Oui, c'est un vol. Un vol? Comment ça se fait? Quoi? Un vol? Oui, on n'a pas volé son téléphone. On pense juste que c'est un truc à faire. Eh bien, si tu l'as pris. Oui, la docteure a récupéré son téléphone. Je t'ai dit, c'était pas ça. On lui a rendu un téléphone. On voulait qu'elle quitte son mari, mais on a changé d'avis. D'accord. Elle a dit que tu pouvais le prendre. Non, d'accord. Oui, ça c'est un vol. L'autre chef d'accusation, c'est meurtre. Meurtre? Oui, être accusé de meurtre. Moi? C'est dommage. C'est chaud, non? Oui, c'est fou. Ouais. Non, 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 quoi? Meurtre. J'ai sans doute porté la main sur elle au début. Oui. Oh oui. Avez-vous des questions pour moi? Non, en fait. Donc je veux juste clarifier. C'est violence aggravée, vol Vol? et meurtre. D'accord, ce seront vos 3 chefs d'accusation. Les miens? Oui, et les siens aussi. Qu'est-ce que j'ai volé? Le téléphone portable. Il vous manquait juste quelques minutes, non? Antonetta Stevens et Janine Gonzalez sont incarcérées à la prison du comté de Gwinnett pour ces 3 chefs d'accusation, vol, coups et blessures et meurtre.
Elles purgent toutes les deux des peines de 20 ans pour vol et homicide volontaire à la prison d'État de Pulaski, en Géorgie. Leur libération est prévue pour 2042. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve ici la prochaine fois.